Bonjour à tous. Le thème d'aujourd'hui, c'est la banque. Combien avez-vous de banques? Et surtout, une petite astuce. Il faut avoir plusieurs banques. Vous savez, mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est pas top. Et vous? Mettez-vous tous vos œufs dans le même panier? Vous savez, moi, j'ai plusieurs banques. Vous savez pourquoi? Parce que mettre tous ses œufs dans un même panier peut nous porter préjudice un jour ou l'autre. Vous savez, quand tout va bien, on est content. On n'a qu'une seule banque, on n'a qu'un seul conseiller. Et tout roule. Une seule carte bancaire, et tout roule. Mais le jour où vous allez rencontrer une difficulté avec votre compte bancaire, c'est-à-dire probablement une grosse dépense imprévue, ou alors une maladie, ou alors tout simplement que vous avez fait un achat dépassant votre plafond avec votre carte bancaire, juste parce que peut-être vous avez essayé d'acheter un billet d'avion, par exemple. Vous vous rendez compte ensuite que vous ne pouvez plus faire de courses, vous ne pouvez plus payer de médecin, tout simplement parce que votre plafond maximum est atteint. Donc, forcément, vous allez appeler votre conseiller. Quand vous allez appeler votre conseiller va vous dire, mais il faut ajuster le plafond de votre carte bancaire sur l'application. On connaît la musique, hein. Mais malheureusement, le plafond, il est déjà au maximum. Comment faire? Mais le conseiller, lui, le pauvre, il peut rien faire. Donc il va vous dire quoi? Le conseiller va vous dire que on ne peut pas faire grand-chose pour vous. Il faudra attendre l'ouverture du siège social. Ou alors, il faut attendre que le plafond redescende. Mais en attendant, vous, que faites-vous? Vous n'avez pas de fonds. Vous n'avez rien du tout. Vous êtes bloqué. Vous vous rendez compte que c'est votre argent, votre compte bancaire, dans une banque, certes, qui ne vous appartient pas, mais on vous empêche de jouir librement de votre argent. On est d'accord que c'est une source de stress, une source de colère, et même d'énervement, ou de pétage de plomb, pour quelque chose qui vous appartient et que vous ne pouvez pas avoir. Sachez que moi, comme je vous ai déjà dit, je suis passée par beaucoup de péripéties et de difficultés. Et ça m'a appris une chose. Ne jamais mettre tout son argent dans une seule et même banque. Oui, j'ai plusieurs banques. Ce qui fait que quand il y en a une qui me laisse tomber, qui me lâche, il y en a toujours une autre où je peux me retourner. Question pratique. J'ai 2 banques physiques avec une agence où on peut se déplacer et déposer des chèques. Avoir quand même un contact avec un conseiller, c'est important quand même pour les grosses opérations. Et pour le reste, ce sont des banques en ligne avec des cartes bleues gratuites et sans frais bancaires. Du coup, quand il y a une carte bleue qui est bloquée dans une banque, j'utilise la carte bancaire d'une autre banque, tout simplement. Si toutefois, il n'y a pas d'argent sur la banque concernée par la nouvelle carte bancaire
Il vous suffit juste de faire un virement instantané pour l'alimenter. Maintenant, c'est pratiquement gratuit dans toutes les banques. Enfin, ça dépend. Parfois, c'est environ 1 euro, mais ça dépend. Ça dépend. Mais maintenant, de plus en plus, les virements instantanés sont gratuits. Ou même si c'est un délai c'est gratuit en ligne. Vous devenez donc indépendant d'une seule banque qui prend votre argent pour son argent. Et croyez-moi, c'est une liberté de vie exceptionnelle. Quand votre argent est bloqué, sous prétexte qu'il y a des conditions et des lois, c'est inadmissible. On est libre de faire ce que l'on veut avec son argent. Petit conseil, les amis. En plus de votre banque physique, jetez un petit coup d'œil sur les banques en ligne pour avoir toujours une banque de sécurité à côté, au cas où la principale vous fait défaut. Car l'argent qu'on y met, l'argent qui est reçu par virement, c'est l'argent que nous avons construit grâce au temps qu'on a consacré à une activité. Donc je comprends tout à fait que ça devient stressant et même horrible de ne pas pouvoir utiliser son argent au moment où on le souhaite. Donc les amis, je vous dis à vos œufs. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si tu écoutes mon podcast en soirée. À bientôt.